Vous avez essayé de libérer votre entreprise ou de construire votre organisation en mode Opale et vous n'avez pas réussi. C'est possible, ça arrive, pour des tas de raisons. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la raison numéro 1 qui, selon moi, fait que les gens ou que les organisations reviennent à un modèle pyramidal. Bonjour à tous, bienvenue sur Open Opale, la chaîne où on réinvente les organisations petit à petit, un pas après l'autre. Moi c'est Nina et je suis là pour vous aider, vous donner quelques petits tips, quelques retours d'expérience pour l'implémentation concrète de la démarche Opale dans votre quotidien. Donc la raison numéro 1 qui selon moi fait qu'il y a un échec dans la mise en place d'une entreprise libérée ou d'une organisation Opale, c'est que l'approche n'a pas été globale, n'a pas été holistique. Donc je vous renvoie au format des 4 cadrans de la philosophie de Ken Wilber et dont Frédéric Laloux parle assez bien. Mais en gros, l'idée, c'est que il y a des organisations qui vont commencer leur transformation en partant des individus et en faisant vraiment un focus sur le développement individuel, le développement personnel, l'intelligence émotionnelle, la façon d'être en relation et qui vont un petit peu oublier les process, les règles, les choses un peu plus rigides, un peu plus structurelles. Et inversement, il y a d'autres personnes qui vont mettre le paquet, qui vont dire bon bah s'il y a des règles et des process qui disent aux gens comment se comporter, ils vont les suivre, ils sont pas débiles, donc ça devrait pouvoir suffire, et avec les règles et les process, avec ce qui est mesurable, ce qui est rationnel, on va arriver à s'en sortir et on va transformer. Et en fait, il faut les deux. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et si vous avez une approche qui n'est pas complète et qui néglige l'un de ces deux aspects, il y a de fortes chances que vous vous plantiez, peut-être pas au début, mais au bout de quelques années, ça va foirer. Donc les 4 cadrans, c'est pas forcément pour avoir un plan de développement qui soit absolument exhaustif, enfin, on n'est pas dans le plan, on est dans l'ajustement au jour le jour des procédures organisationnelles qui permettent d'améliorer les façons de fonctionner. L'idée, c'est pas d'avoir un plan qui vous dise semaine par semaine ce qu'il faut mettre en place, mais plutôt d'avoir une grille de lecture qui vous aide à voir, bon ben là j'ai un problème, est-ce que c'est parce qu'on a été trop dans les process, est-ce que c'est qu'on a été trop dans le développement personnel, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, on en est où? C'est une espèce de tableau de bord qui vous permet de voir où sont les points forts, où sont les points faibles, et où est-ce qu'il faut complémenter pour que l'organisation soit saine. Donc je vous invite à vous interroger, quelles sont vos lacunes? Quel est votre pied d'appel? Quelles sont la zone que vous préférez? Est-ce que vous êtes super à l'aise pour parler de vos émotions, pour aller vraiment chercher les problèmes interrelationnels, pour aller tendre la main vers l'autre? Ou est-ce que vous êtes beaucoup plus à l'aise sur les process, les règles, les choses un peu plus tangibles, rigides et constructives? Regardez un petit peu et essayez de voir autour de vous s'il n'y a pas des personnes qui ont le pied d'appel complémentaire à qui vous pouvez faire appel, faire alliance pour pouvoir mettre vos forces ensemble, parce que l'idée c'est pas de renforcer vos faiblesses mais de renforcer vos forces et d'aller chercher ailleurs les personnes qui ont les forces complémentaires. Si vos faiblesses elles sont de l'ordre du process ou du tangible, c'est facile, il suffit de faire appel à des consultants, d'aller voir dans des bibliothèques de pratique ce que les autres font et de mettre en place en faisant appel à des personnes qui chez vous sont plus planificateuses, plus faiseuses. C'est la chose la plus facile. En revanche, si vos difficultés sont plus du côté de l'intangible, de l'invisible, là vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'aller vous faire coacher, vous faire accompagner, parce que c'est des choses malheureusement qu'on ne peut pas faire seul. Et donc ça peut être des coachs, ou carrément des thérapeutes, pour les approches individuelles comme pour les approches collectives, les approches systémiques en particulier sont super adaptées pour résoudre des problèmes interrelationnels dans des systèmes, c'est d'une pertinence hallucinante, mais vraiment, si on est sur de l'intangible, vous ne pourrez pas y arriver seul, faites-vous accompagner sur ces domaines-là. Sans approche globale, quelle qu'elle soit, vous allez vous planter. Donc si c'est votre cas, si vous avez eu un échec, si vous avez essayé de transformer quelque chose, est-ce que c'était à cause de cette raison-là? Il y en a d'autres, notamment voilà, les personnes au-dessus de vous n'étaient pas complètement dedans, ou les actionnaires, enfin il y a plein d'autres raisons, mais selon moi, quand le champ est libre, c'est la raison numéro 1 sur laquelle on se plante. Donc est-ce que c'est le cas? Dites-le moi, je serais curieuse de savoir si mon opinion est la bonne, et puis d'ici là, à la prochaine, bye!